parler de l'effet Dynamic Tube que j'ai glissé directement sur ma première basse. Donc je vais vous faire écouter 100 avec. Donc vous allez voir que ça émule les caractéristiques en fait de machine analogique à lampe ou à tube. Donc ça va avoir pour effet de réchauffer vraiment le signal. C'est le genre d'outil qui est vraiment bien vu dans notre univers numérique pour amener un peu de saturation et pour amener un peu de chaleur. Donc en fait, plus vous injectez de signal, plus ça va réagir de manière franche, et vous avez différents modèles de caractéristiques à tube. Donc sur le tube numéro A, vous voyez ça forme vraiment un tube, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Ça va produire une distorsion qui va vraiment s'entendre sur des valeurs assez extrêmes. Donc, vous voyez que ça commence à moduler à partir d'un certain cran. Donc plus vous réinjectez de signal, plus ça va être franc. Donc au niveau du C, ça a plutôt des harmoniques assez pauvres, mais qui vont agir dès le début. Vous voyez là, c'est plus franc, mais c'est moins extrême. Le B, c'est un peu entre les deux. Donc voilà, le A va avoir des caractéristiques de distorsion qui vont vraiment être ressenties à partir d'un certain niveau, hein, à partir d'un certain gain. Le C, ça va s'entendre directement. Voilà, directement, mais de manière un peu plus douce. Et le B, c'est vraiment entre les deux, pour résumer un petit peu. Ensuite, vous avez un réglage de tone. Donc en fait, là, on peut basculer d'un registre soit aigu, soit assez bas, en fonction de l'orientation qu'on donne. Donc là, vous voyez à droite, c'est plutôt bas, et ici, c'est plutôt médium. Donc ça vous permet vraiment d'orienter le son. Et le drive, encore une fois, ben, ça détermine la quantité de signal que vous voulez faire rentrer dans le bus. Plus vous augmentez, plus ça va être ça. Alors le bias, ça va être la polarisation. Donc soit vous pouvez le mettre de manière positive, soit le faire de manière négative. C'est à vous de contrôler vraiment l'enveloppe que vous voulez donner. Et plus l'enveloppe va réagir avec de l'intensité, plus ça va créer des effets d'expansion qui vont vraiment appliquer une réduction de la distorsion sur les signaux les plus forts. Tandis que la valeur positive, ça va le rendre le son plus sale, ça va rendre plus sale les sons forts. Ensuite, c'est classique hein, au niveau de l'enveloppe. Réglage d'attaque, plus ou moins rapide. Donc là, voilà, ça agit vraiment de manière très brusque, avec un temps d'attaque très court. Et le relâchement, tout simplement. À vous de tempérer ensuite avec la sortie de signal pour avoir quelque chose, voilà, un niveau plus ou moins contrôlé, plus ou moins fort. Donc n'hésitez pas à vous amuser vraiment avec Dynamic Tube. Vous avez différents presets qui existent également. Je vais vous le passer en revue.
vous permettre d'observer vraiment les réglages qui sont faits. Voilà, le tube trash intéressant, hein, il est vraiment assez agressif pour moduler vraiment le son. À vous de contrôler après en sortie pour atténuer un petit peu ce parti pris. Et là, on a quelque chose de chaud. Ça, c'est intéressant également. Donc voilà, je vous ai passé en revue vraiment les différentes caractéristiques donc de l'outil Dynamic Tube pour émuler justement les caractéristiques d'un son à lampe ou à tube. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à passer en revue les différents presets qui existent, histoire de d'avoir un son qui vous est propre. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de Dynamic Tube et de quelle manière vous l'utilisez sur quel élément.